Bonsoir, les titres de ce journal. La fête internationale du travail a été célébrée ce 1er mai en Guinée. Travailleurs des secteurs publics et privés ont répondu à l'appel des centrales syndicales au Palais du Peuple. Respect de l'urgence sanitaire renforcée en Basse-Guinée, le ministre de la Communication était à Fort-Ikaria pour une campagne de sensibilisation contre Ebola. Et puis depuis un bon moment, de nouveaux ambulants arpentent les rues de Conakry. Il s'agit des Indiens qui vendent des produits aux citoyens guinéens sans aucune autorisation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'actualité guinéenne pour dire que Conakry aussi a célébré ce 1er mai la journée internationale du travail placée sous le thème Ebola, insécurité et paix. Journée chômée et payée pour tous les travailleurs des secteurs publics et privés et des retrouvailles au Palais du Peuple pour des discours d'engagement. Les festivités ont été présidées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Ibrahima Keïta. Ebola, insécurité et paix. C'est sous ce thème que la fête internationale des travailleurs a été célébrée ce 1er mai ici à Conakry. Elles étaient 6 centrales syndicales à se retrouver pour cette fête anniversaire, la 129e du genre. Ils étaient donc là, travailleurs du secteur public et privé guinéen, pour dire à l'unisson Ebola, ça suffit. Cela à travers une mobilisation qui atteste la volonté du Guinéen de vaincre Ebola afin de permettre à la Guinée de continuer sa marche vers le développement. Le mouvement syndical guinéen s'est senti particulièrement touché par le phénomène, car il a causé des fermetures d'entreprises, sociétés et, par ricochet, des mises en congé techniques et des licenciements de plusieurs travailleurs. Camarades travailleurs et travailleuses, aujourd'hui encore, on n'en finit pas de parler d'Ebola. Aussi, la mobilisation est plus que nécessaire pour bouter hors de nos frontières cette tueuse qui n'a épargné aucune couche sociale et aucune région de notre pays. Dans leur manifeste, le mouvement syndical guinéen a demandé aux hommes politiques de mettre la Guinée au-dessus de toute autre considération. La nation nous interpelle, ce qui du coup nous impose ce devoir légal et légitime qui est celui de prendre tout le courage en main afin d'inviter tous les partis politiques, majorité et opposition, sinon gouvernement et opposition, à arrêter de prendre le peuple en otage tout simplement pour des intérêts personnels et égoïstes. Présenté en 12 points, le cahier d'audience du mouvement syndical a demandé au gouvernement guinéen de poursuivre les efforts dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. De toute évidence, les efforts du gouvernement ont permis une augmentation de 110% du salaire des fonctionnaires entre 2011 et 2014. Dans cette lancée, le gouvernement compte aller loin. Féliciter cette collaboration qu'il y a eu entre le gouvernement et les partenaires sociaux ici présents et qui a abouti à de grandes avancées dans le domaine du travail en Guinée. Nous avons adopté un nouveau code du travail et à l'initiative du président de la République, en collaboration avec les partenaires sociaux, nous avons favorisé l'adoption de plusieurs textes pour améliorer la protection des travailleurs guinéens. Nous venons de sortir la liste des emplois protégés en Guinée, la liste des travaux dangereux, les nouvelles fêtes légales, la mise en place des conseils d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et de l'INAMO, l'Institut d'assurance maladie obligatoire. Plusieurs autres textes qui ont été votés ici sont en cours d'adoption, par exemple les statuts du Conseil national du dialogue social. Dans son intervention, le chef de l'État a insisté sur la responsabilité individuelle et collective de chaque Guinéen face au devenir de la nation. Pour le professeur Alpha Condé, rien ne sert de mentir au peuple. Seule la vérité nous aide à atteindre les objectifs du développement. Pour le chef de l'État, la Guinée vient de loin et doit lever les obstacles pour assurer son développement. Pour cela, le professeur Alpha Condé a mis l'accent sur la formation. Le président guinéen a surtout rendu hommage aux travailleurs guinéens avant d'inviter les uns et les autres à plus d'engagement et de responsabilité pour vaincre Ebola. Quand j'ai été élu président, j'ai dit j'héritais d'un pays, pas d'un État. Il n'y avait pas d'État en Guinée. C'était l'anarchie. Quand ça prend à Amadou, il s'arrête en plein milieu de la rue pour parler à sa copine et il empêche tout le monde de circuler sans la loi. Voilà la Guinée.
On attaque un voleur, on le ramène au commissariat, on le tue, on le frappe à mort. C'est l'anarchie qui s'est installée. En 2 ans, à moins de 2 ans même, il est sorti du trésor plus d'argent que de l'indépendance à la mort du président dans sa rencontre qui Dieu son âme. En 2 ans. Quand je suis venu, l'inflation était à 21%. La banque n'avait même pas une semaine d'importation. On n'avait aucun accord avec l'organisation nationale. La Guinée n'a jamais été capable de mener à son terme un programme avec le Fonds monétaire international. Donc nous avons été incapables d'avoir le PVTE, alors que les autres pays avaient eu le PVTE avant. Il a fallu donc accepter toutes les conditions du Fonds monétaire international afin de sortir de cette situation pour avoir le PVTE. Et je remercie et je suis fier du peuple guinéen, des travailleurs guinéens et des syndicats à cette époque. Je dis bien des syndicats à cette époque. Je précise à cette époque. Il faut oser dire la vérité au peuple de Guinée. Un peuple n'avance que si ses dirigeants ont le courage de dire la vérité. Le peuple de Guinée est un peuple courageux qui n'a peur de rien. Le peuple a osé dire non en 58. C'est un peuple courageux qui sait accepter la vérité. Malheureusement, beaucoup de responsables ne sont pas responsables. Ce sont de la démagogie. Disons la vérité. Élevons la poule pour qu'il n'y ait plus d'or que de tuer la poule. Donc, quand je suis arrêté ici, je pense à qui? À ces braves femmes qui sont obligées de quitter à 6 heures du matin pour aller au marché, vendre du poisson, ou vendre des piments, et qui sont des dernières à rentrer chez elles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules. Je pense à ces jeunes, dont certains sont très mal formés. Pourquoi? Parce que chaque ministre qui vient crée une école privée. Chaque ministre qui vient crée une école privée. Et ces écoles privées forment des chômeurs, parce qu'ils n'ont pas de niveau. L'État gaspille l'argent pour financer des universités privées qui forment des chômeurs. Que chacun soit responsable. La Guinée va avancer. La Guinée va changer. Que les gens qui vont se changent, la Guinée va changer. Les voilà nous faire souffrir aujourd'hui. Mais nous sommes des musulmans, des croyants. Si Dieu t'amène le malheur et que tu restes fidèle à ta foi, il t'amène le bonheur. Les voilà nous a fatigués. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons transformer cela en une opportunité pour la Guinée. Mais c'est vous-même qui faites que le malade ne parle pas. Vous dites, le malade c'est faux. Vous cachez les malades. Vous refusez qu'on vous prenne vos températures. Vous dites, non, le médecin, si tu fais ça, il va te donner la maladie. Voilà pourquoi on a être les premiers. J'ai passé tout mon temps à sillonner le monde pour qu'on nous aide. On a été les premiers à finir. En forêt, depuis 50 jours, il y a Ebola 0. Ebola 0. Et la forêt est aussi peuplée que le Libéria. Pourquoi, quand je convoquais les gens, parce que je disais l'Ebola c'est une guerre pour les chefs de guerre, on m'a accusé de mini-management pour les laisser libres. Pourquoi on n'a pas fait le même travail à Folkaya? Si on avait fait ce qu'on va faire à Folkaya, on n'aurait plus d'Ebola aujourd'hui. Mais, s'il plaît à Dieu, nous allons vaincre l'Ebola. Mais avec la participation de tous. Voilà, travailleurs. J'aurais voulu parler autrement ce jour de 1er mai. Mais on ne doit pas capter la bataille des travailleurs pour la transformer en démagogie. Vous avez dit que 4 ouvriers ont été pendus parce qu'ils avaient eu le courage de mobiliser leur base pour faire face. Un responsable doit être capable de diriger sa base, non pas avoir peur de sa base. Il doit dire la vérité. C'est ça qui fait qu'un pays avance. Je vous félicite pour votre mobilisation. Vous avez fait une mobilisation grandiose. On est fiers des travailleurs guinéens. Mais il ne faut pas oublier non plus que 70% de la population guinéenne est formée par les paysans. Les paysans qui étaient oubliés hier.
Parce que le gouvernement va faire des billes, des graines. Aujourd'hui, allez demander aux paysans comment ils vivent. Certains d'entre vous ont été au gouvernement, ont été ministres. Alors, moi aussi je vais leur poser la question, où est votre bilan? Alors pardon, soyons responsables, travaillons ensemble pour faire avancer ce pays. La fête a été agrémentée par la prestation de quelques artistes au centre de message la lutte contre Ebola et qui est l'ennemi numéro 1 de la Guinée. Après les festivités du 1er mai, le chef de l'État s'est rendu à la mosquée d'Almania pour accomplir son devoir religieux en ce vendredi saint. Vous suivrez l'intégralité de cet élément dans notre émission Allah Akbar. Autre aspect de l'actualité, le projet Lumière pour tous du chef de l'État fait du chemin. La localité de Bouré, dans la préfecture de Siguiri, sera bientôt électrifiée. La signature de la convention a eu lieu ce vendredi au ministère de l'Économie et des Finances. Le coût d'investissement est estimé à plus de 33 milliards de francs guinéens. Boubacar Ba. C'est un contrat qui porte sur une enveloppe financière de 4 857 000 $, soit un peu plus de 33 milliards de francs guinéens, destiné à l'électrification de 9 villages dans la préfecture de Siguiri. Un projet qui sera exécuté à 100% par l'entreprise Kama Guinée. Ce financement couvrira la fourniture de 4 groupes électrogènes de 800 caviars pour alimenter ces 9 villages par le réseau de la SAC. Plus qu'un devoir pour nous que d'accompagner le gouvernement du professeur Alpha Condé dans ses actions de développement entreprises depuis l'avènement de la Troisième République. Pour le ministre d'État en charge des mines, le développement des communautés de Siguiri est plus ou moins lié à la prospérité de la mine, ce qui sous-tend que la SAG a besoin du soutien des populations. On ne peut pas fournir d'électricité gratuitement. Il y a des investissements, il y a des installations qu'il faut entretenir et il faut que quelqu'un paye le prix. L'État est prêt à fournir des subventions, mais les compagnies minières également apportent leur contribution. Mais à la fin, il faut que celui qui consomme l'électricité également paye le courant. Il faudrait que EDG prenne le relais à Siguiri. Il faut réglementer ça pour que EDG et le ministère s'engagent à régulariser la situation à Siguiri. Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence des représentants des localités concernées, a permis aux uns et aux autres de remercier le gouvernement pour les efforts considérables qu'il ne cesse de déployer en faveur des populations. Monsieur le maire a dit qu'il parle au nom des populations de Bouré pour traduire toute notre joie, toute notre sympathie et notre profonde gratitude à l'endroit du gouvernement de la Troisième République et aussi à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé. La signature de cet accord a été faite par les ministres des Finances, des Mines, du Budget, le secrétaire général de l'Énergie et la direction de la Société aurifère de Guinée en présence de leur directeur régional. Le remboursement de ce prêt se fera en 8 échéances trimestrielles de 607 000 $ et devrait débuter 90 jours seulement après le décaissement du montant correspondant aux travaux réalisés par la société Kama Guinée. Les premières pluies se sont déjà annoncées en Guinée, dont les organisations paysannes l'heure est aux préparatifs de la campagne agricole. Plus de 16 000 tonnes d'engrais sont arrivées au port autonome de Conakry. Le débarquement a commencé et les premiers camions sont en route pour l'intérieur du pays. Toutes les dispositions sont prises pour une bonne campagne. Mohamed Alpha Baldé. Après leur arrivée au port autonome de Conakry, la distribution des 16 000 tonnes d'engrais vers les agriculteurs se poursuit. Plusieurs camions se relaient et embarquent direction l'intérieur du pays. Le patron de la Chambre nationale d'agriculture vient apprécier les travaux et accompagner l'opération. En forêt, déjà les grandes pluies ont commencé. Mais avec ce que j'ai vu ici et les camions déjà sortis, je pense qu'ils pourront respecter les délais de livraison. Déjà, nous avons recensé tous leurs besoins. Donc, on enverra par sous-préfecture en fonction de leur demande. Donc, la qualité de l'engrais, je suis satisfait de la qualité. Contrairement aux années précédentes, cette année, c'est une entreprise nationale, ECAP Guinée, qui a eu le marché suite à un appel d'offres.
Elle entend honorer son contrat qui s'étend jusqu'à la livraison des engrais dans les 33 préfectures du pays. Nous avons conclu des contrats avec certaines sociétés de transport qui s'occupent à l'acheminement des engrais. Il y a des camions qui sont déjà arrivés. Monsieur le Président peut attester ça. Tous les jours, il y a des camions qui sont... Le rythme ne sera pas interrompu. La Guinée compte atteindre l'autosuffisance alimentaire et devenir le principal grenier de la sous-région. La fourniture de ces engrais, subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement, devrait favoriser l'atteinte de ces objectifs. Préparatifs de la prochaine élection présidentielle prévue le 11 octobre, la CENI, institution chargée d'organiser le scrutin, s'attelle au bon déroulement du chronogramme face aux récentes plaintes de certains agents des commissions administratives de révision des listes électorales liées au paiement de leurs primes. Le vice-président de la CENI apporte des précisions au micro de Thiernos Mandialo. C'est la révision des listes électorales à partir de notre atelier de Mamou. Cette révision a commencé le 24 avril dernier. Mais il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de problèmes pour lesquels la CENI devait apporter des solutions et des précisions. La révision ayant commencé le 24, il y a certaines CARL, commission de révision des listes électorales, notamment à Dixine et ailleurs, dont les membres ne sont pas fréquents à la CARL, soit disant que la prime qui leur est allouée est petite. La prime, c'était 300 000 francs par membre. Et la CENI a tenu deux réunions, une réunion du bureau et une plénière, à l'issue desquelles il est bon de savoir que chacune des 2203 cartes recevra, et pour la révision et pour l'affichage correction pour ces deux opérations, chaque carte recevra 3 millions de francs. Les 3 millions de francs vont être payés de la manière suivante. On va payer 500 000 à chaque carte. Et à la fin de la révision, on va leur payer 1 500 000. Et pour les 15 jours d'affichage, on va payer encore 1 million, ça fait les 3 millions. Soit chaque membre de CARL percevra 600 000 francs pour les opérations. Et cette précision est bonne dans la mesure où, au lieu de 300 000 francs, eh bien, chacun recevra 400 000 francs pour la révision et 200 000 francs pour l'affichage, qui ne prend que 15 jours. Cela a fait l'objet d'une lettre circulaire qu'on a envoyée à nos démembrements. Les institutions internationales continuent d'appuyer la Guinée dans la riposte à Ebola. C'est le cas de l'UNICEF qui vient d'offrir 32 véhicules, dont 13 ambulances au gouvernement. Le don vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents sur le terrain. La valeur s'élève à plus de 6 milliards de francs guinéens. Le magasin de l'UNICEF dans la commune de Kaloum a servi de cadre à la remise de ces engins. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Pour le gouvernement guinéen, il est composé de 13 ambulances et de 19 véhicules 4x4. Ces équipements sont obtenus grâce à un financement propre de l'UNICEF et de certains de ses partenaires. L'institution onusienne prépare déjà l'après-Ebola. Les systèmes de santé, parce que c'est ce qui a fait que Ebola a pris une telle ampleur. Nous allons suivre avec le ministère et avec la coordination nationale et bien sûr avec le gouvernement pour que cela puisse être le cas afin de renforcer et de redémarrer le système de santé qui est actuellement assez fragilisé par l'épidémie d'Ebola. Dans ce lot de véhicules, un est destiné au secrétariat général aux affaires religieuses et un autre à la synergie des radios de la RTG. Ceci nous met encore une fois la corde au cou et ici, au nom de tous mes collègues de l'équipe de la synergie, des différentes stations de radio de la RTG, du ministère de la Communication, je voudrais réitérer encore une fois que nous, on se battra toujours,
la synergie des radios se battra pour le maximum de la communication parce qu'on sait que Ebola s'en va par la communication, par la sensibilisation et par les traitements. Dans le centre de traitement Ebola du pays, il ne reste plus que 9 malades. L'épidémie est à bout de souffle. Pour le ministre de la Coopération internationale, ces engins roulants renforceront les équipes dans l'assaut final contre ce virus mortel qui a tué plus de 3000 Guinéens. 6,5 milliards de francs guinéens et aux nombreux efforts consentis par l'UNICEF dans le cadre de la lutte contre cette maladie à virus. Dans les prochains jours, l'UNICEF compte mettre 7 autres ambulances à la disposition de la Guinée, ce qui portera à 60 le nombre d'ambulances offertes au pays depuis le début de l'épidémie. Respect de l'urgence sanitaire renforcée en Basse-Guinée, épicentre de la maladie Ebola. Le ministre de la Communication et sa délégation étaient dans le Mouria pour une campagne de sensibilisation. Ils ont mis l'accent sur le respect des règles d'hygiène et les enterrements sécurisés. Explication Mikini Moussa Kamara, Mohamed Kourouma. À Forêt-Karia, la dernière ligne droite est amorcée dans la lutte contre Ebola. Le ministre de la Communication poursuit sa mobilisation pour éradiquer l'épidémie. À Daloya, l'un des 11 districts de la sous-préfecture de Siorou, les populations sont encouragées à poursuivre le respect des règles d'hygiène et à accepter les enterrements sécurisés. Depuis près d'une semaine aujourd'hui, nous sommes en train de ratisser Forêt-Karia, puisqu'il y a des informations qui ont laissé croire qu'à Forêt-Karia, qu'il y a encore de la réticence et même de la résistance. Donc nous avons visité toutes les localités concernées. Par bonheur, nous avons trouvé que la réticence presque n'existe pas. C'est vrai que quelque part, dans 2 villages, il y a eu des enterrements non sécurisés. Donc nous sommes venus pour renforcer la sensibilisation, pour éviter de tels comportements, puisque des enterrements non sécurisés sont vecteurs de transmission d'Ebola. Et aujourd'hui, à Daloya, nous avons expliqué les conséquences des enterrements non sécurisés et nous avons dit que toute personne qui se rendra coupable d'un enterrement non sécurisé sera interpellée et répondra devant la loi. La situation est sous contrôle selon les derniers chiffres désormais à Forêt-Karia. Les résultats du dernier bilan épidémiologique suscitent d'espoir dans la préfecture. Les dernières statistiques de la situation épidémiologique de la préfecture datent d'hier. De Forêt-Karia, je veux dire. Hier, nous avons notifié un cas positif. Ce cas est parmi nos suspects et un décès communautaire qui s'est aussi avéré positif. Donc il y a une grande diminution des cas au niveau de la préfecture. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à notifier les cas. On a beaucoup de contacts à suivre. On a 900 et quelques contacts que nous suivons actuellement. Donc cela voudrait dire que nous commençons à maîtriser la situation sur le terrain parce que la plupart des cas positifs sont parmi nos contacts actuellement. Le premier cas d'Ebola a été enregistré à Forêt-Karia le 24 août 2014. C'était après le séjour d'une famille d'origine sierra-léonaise. Depuis, le virus s'est propagé ici. Il a fait 319 victimes. Et puis ce geste humanitaire du ministère de l'Action sociale en partenariat avec l'UNICEF, 200 familles touchées par Ebola reçoivent une assistance financière et des kits d'hygiène. Les remises viennent d'être faites aux ayants droit. Moussa Bangora, Ousmane Kamara. Après l'identification des enfants orphelins et veuves d'Ebola, le ministère de l'Action sociale en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, apporte son assistance. Elle vient de bénéficier d'une enveloppe financière et des kits d'hygiène. L'opération touche 200 familles des 24 quartiers que compte la commune de Matam. Je suis très réjoui parce que l'UNICEF aide la Guinée. Aujourd'hui, il est dans Matam. Ça fait à peine 24 heures qu'il a aidé les chefs de quartier en donnant 130 motos pour sillonner les quartiers et de remonter les informations. C'est un ouf de soulagement parce qu'au lieu de donner à manger, il faut apprendre à chercher soi-même et c'est ce que l'UNICEF vient d'initier. Au cours de cette rencontre, la situation épidémiologique est faite par la directrice régionale de la santé de Conakry. Toute chose qui réjouit les pouvoirs publics et les partenaires du pays. Car de nos jours, pas de malade d'Ebola dans cette commune selon les autorités sanitaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de réticence.
particulièrement à Matam, il n'y en a pas du tout. Il ne reste plus que 7 familles que nous sommes en train de suivre. Au niveau de ces 7 familles, nous avons 81 contacts. Contact ne veut pas dire malade. Ce projet, dénommé Cash Transfert, s'étendra dans les autres préfectures touchées par la maladie. La pérennisation de cette activité dépend de la mise en œuvre de ce projet sur le terrain. Vous avez dû le remarquer, depuis un bon moment dans les rues de Conakry, de nouveaux ambulants arpentent les artères principales. Des commerçants venus de l'Inde sillonnent la capitale sans aucune autorisation. Ces Indiens vendent des produits, selon eux, faits à base de plantes aux citoyens guinéens. C'est un reportage de Fatima Diallo, Mohamed Alpha Baldé. Conakry, depuis plus de 2 mois. Venus de l'Inde, ils vendent des produits à base d'herbes médicinales, des bracelets et des bagues. Le nombre de ces Indiens ne cesse d'accroître au jour le jour à Conakry. Leur plus grand nombre se trouve à Madina, le plus grand centre d'affaires du pays. Ces produits soignent l'hypertension artérielle, le diabète et aussi des massages. Cet autre produit doit être appliqué pendant 6 mois pour que les cheveux poussent bien. Il ne manque pas de clients, mais les avis divergent quant à l'efficacité de ces produits. J'ai acheté ce médicament avant-hier. Il semblerait que ça traite assez de maladies. Qui cesse à vivre, qui cesse leur vie. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'en Dieu. Face à l'arrivée de cette nouvelle vague d'étrangers après les Pakistanais dans la capitale, les autorités restent indifférentes. Toute chose qui relance les débats sur les dangers liés au phénomène de l'émigration clandestine en Guinée. Il était secrétaire exécutif du PEDN à Kaloum, désormais chargé de communication et de propagande de la synergie Alpha 2015. L'arrivée de Soriba Silla Dinalou dans la grande famille arc-en-ciel a été vivement saluée par les militants du parti lors d'une cérémonie organisée à cet effet à Corentine dans la commune de Kaloum. Compte rendu Mamadi Kouma. Le départ de Soriba Silla Dinalo du PDN pour le RPG Arc-en-Ciel a été vivement salué par les militants du parti au pouvoir. Ils l'ont fait savoir ce jeudi à Corentine dans la commune de Kaloum à travers cette cérémonie organisée par le mouvement Alpha 2015. Adhérer à un parti politique, c'est une conviction. Le quitter aussi, c'est une autre vocation. Quand l'arbitre va siffler le soufflet, vous verrez ce dont je serai capable pour le professeur Alpha Condé. Je l'aiderai en tout cas à avoir le deuxième mandat. Nous l'accueillons à bras ouverts. Nous disons merci et chaleureuse bienvenue. Soriba Silla Dinalo sera désormais le chargé de communication et de propagande du mouvement Alpha 2015. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.